Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 4 novembre, nous fêtons Saint Charles Borromée. Charles, de la noble famille des Borromée, naquit en 1538. Enrôlé de bonne heure dans la milice sainte et créé très jeune cardinal archevêque de Milan, il entreprit de réformer son diocèse d'après les règlements du Concile de Trente, auquel il avait pris une grande part. Il tint à cet effet 6 conciles provinciaux et 11 synodes diocésains, qui sont l'un des meilleurs codes de la discipline ecclésiastique sous le titre d'actes de l'Église de Milan. Il se réforma lui-même avec sa maison. Plus de luxe dans les vêtements, plus d'escortes inutiles et pompeuses, presque plus de patrimoine ni de revenus. Le palais épiscopal, devenu en quelque sorte un monastère, une école de piété. La gravité rendue au culte divin, le caractère religieux au chant liturgique. Il distribua sa ville épiscopale en quartiers et il établit dans chacun des personnes sages chargées de veiller sur les mœurs de tous et sur les besoins des indigents. Il fonda de tous côtés des écoles où se donnait l'enseignement gratuit. Un fanatique, irrité de ces réformes, tira à bout portant un coup d'arquebuse sur le saint évêque, la balle s'aplatit sur son rocher de lin et tomba à ses pieds. Son zèle fut taxé d'empiètement sur le pouvoir civil. Charles fut persécuté par le gouvernement et le Sénat de Milan. Inébranlable comme un roc, il ne chercha jamais à se plaindre, à se justifier, à se défendre. Il n'ouvrait la bouche que pour prier Dieu, instruire son troupeau et bénir ses ennemis. Rien n'a plus immortalisé le nom de Charles Borromée que son dévouement dans la peste qui désola Milan en 1576. Il accourut du fond de son diocèse qu'il visitait comme pour lutter corps à corps avec le fléau. Il vola au secours des pestiférés, les soignant lui-même, leur administrant de ses mains les derniers sacrements, leur prodiguant de sa propre bouche les consolations de la religion. Il se dépouilla de tout pour les secourir. Il se jeta parmi un monceau de cadavres pour recueillir sur le sein de la mère morte un enfant auquel il sauva la vie. On le vit, dans les processions ordonnées par lui pour la cessation du fléau, marcher pieds nus et la corde au cou, s'offrir à Dieu comme victime pour son diocèse. Il mourut le 4 novembre 1584 et fut mis au nombre des saints par le pape Paul V. 4 novembre, Saint Vital et Agricola, martyrs. Vital était l'esclave d'Agricola qu'il avait converti au christianisme. Tous deux furent arrêtés à Bologne vers 304 sous Dioclétien. Malgré la torture, Saint Vital ne cessa de louer Dieu tant qu'il put parler, supportant de cruels supplices avec une invincible patience. Fortifié par la constance et la foi de Vital, Saint Agricola, crucifié peu après, mourut lui aussi pour le Christ. Ils furent enterrés ensemble à Milan, où saint Ambroise découvrit plus tard leurs reliques, auxquelles il consacra une église.